sommes très heureux de vous accueillir avec le Christophe, c'est délégué auprès de moi et pour les personnes en situation de handicap, Françoise Ficheux, qui s'affaire là, du piano, c'est pour nous jouer quelque chose au piano. Pas moi. Dommage. Je voudrais que nous rendions hommage cet après-midi à travers vous aux plus de 8 millions d'aidants familiaux, c'est le chiffre estimé dans notre pays. Je salue aussi mon adjoint qui pourrait venir à la tribune plutôt que de se prélasser, évidemment. Nicole Schneider qui est adjointe chargée des aînés. Après, j'ai d'autres adjoints aussi. Venez, chers collègues, venez. Que tout l'équipe municipale soit contemplé par l'ensemble de l'assistance. Donc c'est avec enthousiasme, bien sûr, chère Françoise, que j'ai accepté, lorsque vous m'avez proposé de remettre ces médailles de l'accompagnant à ceux qui épaulent au quotidien, plus particulièrement les personnes en situation de handicap. Paris Association pour le maintien à domicile des personnes handicapées, l'association rassemble ceux qui aident à domicile des personnes handicapées ou vieillissantes et développe le métier d'auxiliaire de vie. Alors vous avez institué la médaille de l'accompagnant afin de le mettre à l'honneur, car c'est vrai qu'ils ne le sont jamais assez, des aidants pour leur action quotidienne au service des autres. Il faut savoir qu'un Français sur 6 endosse le rôle d'accompagnateur, accompagnateur d'un enfant ou d'un parent malade ou handicapé. Trop souvent seul à porter cette lourde, très lourde responsabilité, l'État, bien sûr, c'est son rôle de prendre aussi pleinement conscience de ce que font les aidants, de ce rôle évidemment tellement important, indispensable, essentiel et trop méconnu dans son ampleur, en leur attribuant un statut, une véritable reconnaissance sociale. Alors le gouvernement, oui, a lancé le 1er octobre dernier une concertation nationale, avantages et économie. 10 ateliers thématiques ont été constitués, dont l'un porte spécifiquement sur les aidants, la famille et le bénévolat. Le gouvernement a, dans le même temps, donné un avis défavorable, une proposition de loi favorisant la reconnaissance des proches aidants, prenant partie d'une approche globale. Par ailleurs, les faits de réformes systémiques, comme vous le savez, sont attendus sur les retraites et sur la dépendance. Mais du coup, ces chantiers prennent du retard et la question des aidants risque de rester en suspens, peut-être jusqu'en 2020. Or, vous avez besoin, les aidants ont besoin de réponses pragmatiques, concrètes, pour une reconnaissance au quotidien. Il faut donc changer le regard sur la santé, car ces implications englobent toutes les facettes de la vie quotidienne, l'emploi, l'intégration sociale, les déplacements, l'accès à l'éducation, etc., avec autant de sujets, bien sûr, au cœur de nos préoccupations. Le fait de considérer la personne en souffrance comme un individu à part entière, dans sa singularité et sa dignité, constitue le principe fondamental de votre action. C'est là une des orientations majeures que tous nous devons donner à l'organisation, et plus particulièrement à l'équipe municipale qui m'entoure, l'organisation de notre arrondissement et de notre ville. Et à ceux qui vont recevoir dans quelques instants la médaille de l'accompagnant, je peux dire qu'ils font partie vraiment de ces personnes qui font avancer, grâce à leur dévouement, leur sens de l'intérêt général, de l'intérêt public, notre société vers plus de justice, plus de fraternité. La mairie du 15e, comme vous le savez, est particulièrement attachée à ces valeurs de générosité, de solidarité, que font vivre quotidiennement, d'ailleurs, dans notre arrondissement, plus de 3500 associations, renforçant ainsi le lien social dans nos quartiers, tout en étant, bien sûr, de très utiles relais des besoins sociaux. Le 15e, c'est vrai, depuis longtemps, est un arrondissement accueillant pour les plus fragiles. Notre arrondissement dispose ainsi d'une offre très variée d'établissements et de services adaptés. On peut citer, peut-être certains représentants sont là, l'école Sérène, dédiée aux troubles du langage, il y a une autre école dédiée à l'autisme, l'ADAP Service Paris 15, labellisé Cadre Grandéo. La mairie du 15e a aussi fortement soutenu la création du village Saint-Michel, grand pôle gériatrique, et le traitement du handicap de l'Ouest parisien, qui comprend entre autres un centre Alzheimer, un foyer d'accueil médicalisé, des unités de vie
héberge et accompagne des personnes en situation de handicap avec une crèche même mixte pour enfants en situation de handicap également. La Fondation Darty, bien sûr, complète cette offre privée à destination des adultes atteints de handicap mental. L'offre des hôpitaux Gabriel Palaise et Cognac-Gers répondent aussi aux besoins de long séjour, comme Jacques Garnier pour la fin de vie. J'ai d'ailleurs accueilli lors de la Journée nationale des aidants, en passé, le Premier ministre lui-même et sa ministre de la Santé, Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, qui ont souhaité visiter pour cette journée des aidants la plateforme d'accompagnement et de répit pour les aidants de personnes âgées avec son unité Alzheimer à l'espace Jeanne Garnier, qui est tout à fait, bien sûr, en pointe dans ce domaine. Bien sûr, on pourrait également citer la rénovation du centre Saint-Jean-de-Dieu, pas très loin d'ici, qui propose 3 structures d'accueil, un institut d'éducation motrice, une unité spécialisée pour enfants polyhandicapés, une maison d'accueil spécialisée, une masse, et qui se lance dans plusieurs services innovants, d'ailleurs ouverts sur la ville. Il est également possible de pratiquer le handisport au centre sportif Handi-Jeunes Saint-Jean-de-Dieu, près de Cap Sport, Art Aventure Amitié, ou encore la Fédération française du sport adapté. Depuis un certain nombre d'années, je demande également à la mairie de Paris l'ouverture d'une antenne de la Maison départementale des personnes handicapées, DPH, de notre arrondissement, ainsi que l'extension des horaires du transport Paris Accompagnement Mobilité, PAM, jusqu'à 2h du matin, les vendredis et samedis, ainsi qu'une meilleure organisation de ce service. La mairie du 15e est labellisée aussi, et je sais que vous y avez joué un rôle important depuis 2011 avec le logo S3A, symbole d'accueil, d'accompagnement, d'accessibilité. Parce que l'âge peut être facteur de dépendance, une offre de services de soins à domicile, aide ménagère, portage de repas, téléalarme, etc. ont été créés. Ces effets se développent considérablement. Nous pouvons aussi compter sur la présence de résidences appartements, résidences services, établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, maisons de retraite privées, accueil de jour. 3 nouveaux EHPAD s'y sont ajoutés depuis quelques années, puis récemment donc 2 municipaux rue de Lourmel, place Violet, et un privé rue Castagnard. Avec plus de 47 000 personnes âgées de plus de 60 ans dans le 15e, j'ai voulu instituer un conseil des aînés que préside mon adjointe, ici présente, Nicole Schneider, afin de mieux prendre en compte leurs préoccupations. Pour lutter contre l'isolement, la mairie du 15e organise ainsi chaque mois plusieurs moments récréatifs, un agenda bimensuel et diffusé regroupant tous les événements à leur attention. J'ai souhaité aussi nommer un certain nombre d'élus pour s'occuper plus particulièrement de cette catégorie de personnes, outre Sylvie Serra, conseiller de Paris auprès de moi en charge de la solidarité, mais aussi Nicole, que j'ai récemment nommée adjointe, d'ailleurs, pour bien montrer l'importance que nous attachions à ces préoccupations, et pour lui donner encore plus de facilité dans l'exercice de ces fonctions, pour s'occuper des aînés. Claire Tissandier, mon adjointe chargée des personnes en situation de handicap, qui a pu être présente, Marc Esclapé, que j'évoquais pour l'accompagnement des personnes handicapées et de leurs familles. Car choisir de consacrer son temps et son énergie au service des autres, comme vous le faites, mérite des encouragements, même bien sûr quand il s'agit de sa propre famille. Votre action se doit donc d'être mise à l'honneur dans une société comme la nôtre qui évolue tellement rapidement, laissant nombre de nos concitoyens au bord du chemin et où pour beaucoup, hélas, cette solidarité se dédie. Votre engagement pour construire du lien social, pour aider les plus vulnérables, les plus en difficulté, donc absolument essentiel. Votre parcours est bien la preuve que le courage, la ténacité peuvent vaincre bien des obstacles, apporter des réponses et des solutions à des difficultés non résolues jusqu'alors, et même permettre de faire évoluer, et c'est là-dessus que je terminerai parce que c'est peut-être le plus important, de faire évoluer le regard que porte la société